Donc, bonsoir tout le monde. Bienvenue à la séance régulière du Conseil. Donc, je vous explique, on va ouvrir la séance régulière. Je m'excuse, on a des échos, là. Il y a un son qui... Ah, OK. Donc, on va ouvrir la séance régulière, on va la suspendre et on va ouvrir une séance extraordinaire où on va expliquer le budget de la Ville, on va adopter le budget, on va fermer la séance extraordinaire et on va revenir à notre séance régulière du Conseil. Donc, voilà, fait que ça me prendrait les liens pour l'ordre du jour des deux séances sont déjà en ligne. Parfait. Donc, j'ai besoin d'un proposeur pour l'adoption de l'ordre du jour de la séance ordinaire. Je la propose. Proposé par M. Drolet, appuyé par J'appuie. M. Mallet. On suspend cette séance pour maintenant ouvrir la séance extraordinaire pour l'adoption du budget. Donc, j'ai besoin d'un proposeur pour l'adoption de l'ordre du jour. Je la propose. Proposé par M. Drolet, appuyé par J'appuie. M. Bolduc. Donc, avant de passer les points officiels, le 3.1 et le 3.2, je vais céder la parole à, premièrement, on va souhaiter bienvenue à Mme Tremblay, notre nouvelle directrice générale qui est en poste depuis vendredi passé. Donc, bienvenue, Mme Tremblay. Merci d'être avec nous. Pour votre information, Mme Tremblay était déjà à l'emploi de la Ville depuis à peu près 1 an et demi. Mme Tremblay est une comptable professionnelle agréée. Et donc, c'est elle qui a travaillé le budget à l'origine étant directrice des finances et maintenant, elle va nous le présenter à titre de directrice générale et directrice générale puisque directrice des finances et directrice générale, puisqu'elle n'a pas encore, on est en entrevue actuellement là, pour combler le poste de directrice des finances. Donc, je vais céder la parole à Mme Tremblay. Elle va nous présenter le budget. Par la suite, on vous reviendra avec des détails et l'adoption officielle. Donc, Mme Tremblay, à vous la parole. Bien, tout d'abord, bonjour à tous. Juste baisser votre micro pour être sûr que les gens vous entendent bien. Est-ce qu'on m'entend bien? Bien, tout d'abord, merci et je suis très heureuse d'être avec vous ce soir avec mon ancien chapeau et mon nouveau chapeau. Donc, sans plus tarder, on va passer en fait aux détails du budget. Oui, ça ne sera pas bien long. Il va être affiché à l'écran. Donc, pour 2023... Peut-être juste attendre une petite seconde. On ne l'a pas à l'écran du Facebook. Il est ici. Non, mais sur Facebook, il n'est pas. Pour les gens qui nous écoutent à distance, là, on n'a pas la présentation. C'est bon. OK, parfait, excellent. Bon. Vous voulez? Donc, le budget, l'exercice du budget 2023, comme vous devez vous en douter, a été un exercice extrêmement rigoureux, encore plus cette année. Par contre, on est arrivé avec des résultats très satisfaisants. Donc, en fait, pour notre budget de fonctionnement, on termine 2023 avec 23 406 520 de budget. Donc, c'est une variation entre 2022 et 2023 de l'ordre de 973 860, soit une augmentation de 4,34 %. Ça représente pour une maison moyenne, on va le voir plus en détail dans la présentation, là, mais je fais un survol très rapide, là. Donc, pour une maison moyenne à Mercier, ça représente une hausse globale du taux de taxe du compte de taxe de 5,89 %. L'augmentation du coût des dépenses incompressible que nous avons subi pour le budget 2023 est de 1 315 000. Donc, ça, c'est vraiment des dépenses que c'est complètement, on ne peut vraiment rien faire, c'est hors de notre contrôle. On a également de la gestion contractuelle, certains mandats qui sont très importants, entre autres le déneigement. On a vu une hausse de 149 690 de notre contrat pour l'année 2023. On sait que la hausse du prix de l'essence a un impact direct sur ce contrat-là. Donc, ça l'explique en partie là, cette augmentation-là qui est très, très importante, là. Nous avons également l'obligation d'augmenter le niveau de sécurité informatique pour éviter les intrusions et des problèmes qui pourraient potentiellement être davantage coûteux pour la Ville. Mais tous ces
ces modifications-là à nos systèmes informatiques représentent une hausse du budget de fonctionnement pour 2023 de 185 940. Donc, c'est un survol rapide, mais on va passer plus en détail certains éléments du budget. Donc, en fait, on présente cette section-là parce que dans le budget de fonctionnement d'une municipalité, la rémunération de nos employés en général représente 44 du budget de fonctionnement. Donc, on voulait le présenter parce que c'est presque la moitié du budget et comme c'est conventionné par des conventions collectives, on a très peu de pouvoir en fait sur l'augmentation. On suit les conventions collectives. Donc, on voit que la masse salariale est rendue pour la Ville de Mercier à 10 331 990. On a scindé également par section. Donc, les élus, c'est 2,8. Les cols blancs, cols bleus, ça représente 30 la sécurité publique, 35 et les cadres. Et on a également le juge de la Cour municipale qui fait partie de notre section cadre, c'est 31 Au niveau de la dette à long terme, nous avons un solde de dette de début d'année 2023, c'est-à-dire à la fin 2022, on va terminer avec un solde d'endettement à long terme de 17 millions. Par contre, il faut savoir que ce n'est pas la dette nette. Le gouvernement du Québec, quand il nous fait des subventions, ce n'est pas versé au comptant à la municipalité. Donc, nous finançons en fait les projets et le gouvernement nous fait des remboursements capital et intérêts annuellement. Donc, de la dette à long terme, on a 2,2 millions qui appartient en quelque sorte au gouvernement et qui nous rembourse. Donc, notre dette nette pour la Ville de Mercier pour 2023, c'est 13 151 400. Donc, ça représente en fait un remboursement de capital et intérêts pour 2023 de 1 958 129. On a eu une légère hausse, une hausse quand même relativement importante du taux des frais d'intérêt. On a refinancé certains emprunts à long terme et comme vous le savez déjà probablement, on a subi la hausse des taux d'intérêt, nous également, lorsqu'on refinance des dettes à long terme. Donc, ça nous a fait augmenter un peu ces coûts-là. Au niveau des revenus, je ne passerai pas tout en détail les petites sections parce que ça pourrait devenir quelque peu exhaustif, là, on va le dire comme ça. Mais principalement, ce qui touche beaucoup nos revenus cette année, c'est la baisse des droits de mutation. Le marché est à la baisse. On vend moins de propriétés. Donc, le montant des droits de mutation a légèrement descendu, mais quand même important là, pour notre budget 2023. Nous avons également eu la perte d'une subvention de la compensation agricole et ça l'affecte également négativement nos revenus. Par contre, on a indexé à 2,6 le taux de taxation qui nous permet de compenser un peu les pertes de revenus. Au niveau des dépenses, on l'a vu un peu brièvement tout à l'heure. J'ai expliqué en gros les grandes lignes, là, mais on voit là, qu'en fait, au niveau de l'administration, on a une baisse des revenus, des dépenses, pardon. Au niveau de l'aménagement, de l'urbanisme, on a une légère baisse également. L'hygiène du milieu, on a une hausse importante due principalement au coût de facturation des services de collecte des matières résiduelles, organiques et du recyclage. Donc, c'est principalement ce qui fait augmenter en fait les coûts pour l'hygiène du milieu. Au niveau du loisir, on a également une légère hausse. On a une hausse aussi principalement pour le service des camps de jour qui a été indexé en fonction de l'inflation qui était à 6,8 au mois de novembre. Donc, ça a affecté énormément ce contrat-là. Donc, on a subi une hausse très importante. Au niveau de la sécurité publique, on a une hausse également de 135 000.
La voirie, 159 000. On en a parlé tout à l'heure. On parlait du déneigement principalement. Donc, c'est dans la voirie. Et finalement, activité culturelle, on a presque un maintien, là, une légère hausse de 15 000. Là. Donc, activité culturelle, c'est beaucoup tous les services de la bibliothèque, entre autres. Là. Au niveau, en fait, de la valeur imposable, en 2023, nous ne sommes pas en dépôt de rôle, donc c'est un rôle de taxation en continu. Le dépôt de rôle a eu lieu en 2022. Donc, la valeur imposable des propriétés, elle est relativement maintenue, là, à moins de modifications à l'immeuble. La valeur des propriétés n'a pas changé. Donc, à ce niveau-là, c'est stable. Et on a présenté cet acétate-là, en fait, pour vous permettre de voir que à Mercier, principalement, notre source de revenus, c'est le résidentiel. Donc, comparativement à peut-être d'autres villes où ils ont des revenus très, très importants sur le plan de l'industriel, du commercial, ce n'est pas la réalité de Mercier. Donc, pour nous, en fait, il faut s'assurer de bien gérer, en fait, les dépenses publiques pour ne pas affecter, en fait, le résidentiel de façon considérable. Au niveau du taux de taxation, j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure. On a indexé le taux à 2,6. Le taux de taxation a été augmenté de 2,6 % par tranche de 100 $. Donc, ça fait passer le taux résidentiel à 0,62 % par tranche de 100 $. On va aller voir tout de suite l'impact sur le compte. Je pense que ça va être beaucoup plus parlant que des taux. Donc, précisément, on fait toujours la variation avec une maison moyenne à Mercier. Donc, les évaluateurs dans le rôle foncier nous fournissent en quelque sorte la valeur d'une maison moyenne à Mercier. Donc, pour 2023, cette valeur moyenne est de 343 158. Donc, ça représente pour une résidence de cette valeur-là un compte de taxes global de 2 985 000. Donc, c'est une 2 985 000, oui, pardon. Oui, je suis désolée. Donc, 2 985 $. C'est une variation par rapport à l'année 2022 de 166 $. Donc, on va détailler ce 166-là. Donc, comme vous pouvez voir dans la première section, en fait, nous avons le taux de base. Donc, on a la valeur d'unifamiliale moyenne, 343 000. Le taux qu'on met à 0,5530 qui donne une valeur foncière de 1898. Donc, comparativement à 2022, c'est une hausse de 44 $ pour l'année, soit 2,6 %. Le reste de l'augmentation, donc, on voit en fait que nous avons la quote-part à des tiers de la MRC, CMM, la RTM. L'année dernière, c'était 230 $ par propriété. Cette année, on est à 240 par propriété. Au niveau de la taxation de l'eau, on a également une augmentation. L'année dernière, c'était 276. On est rendu à 292 par résidence. Et les matières résiduelles, en fait, c'est ce que la MRC nous facture. C'est vraiment le coût réel que ça nous coûte. Donc, c'est une refacturation. Là, pour nous, c'est un in and out. Là. Donc, en fait, c'est 267 en 2022 et 363 $ en 2023. Donc, ça représente en fait une augmentation de 122 $, soit 3,28 % d'augmentation. Donc, ce qu'on voit qui est en couleur un peu violet, c'est ce qui est un petit peu en dehors de notre contrôle, qui provient de tiers externes qu'on doit malheureusement refacturer. Donc, ça revient au global dont je vous ai expliqué, le 166 $, soit une augmentation globale de 5,88 %.
La tarification de l'eau, nous l'avons ajustée également pour le commercial, institutionnel, communautaire et agricole et le compteur d'eau. Donc, on présente les hausses ici, donc 16 résidentiels et il y a 1 par les autres niveaux paliers de tarification fixe. Pourquoi au niveau de la tarification fixe, c'est un peu moins élevé pour le commercial, institutionnel et compteur d'eau? C'est parce qu'eux, ils ont une tarification fixe, mais après, ils ont une facturation au compteur. Donc, ça l'explique pourquoi l'augmentation est moins importante pour eux. Alors qu'au résidentiel, nous n'avons pas, en fait, la facturation au compteur d'eau. La Ville, en ce moment, à l'heure où on se parle, le surplus accumulé est de 4,3 millions. Nous avons également un solde disponible dans le fonds de roulement de 238 000. Nous avons également un fonds de parc et terrain de jeu de 261 000. Le fonds de sablière et gravière est de 348 000 pour un total de plus de 4 millions. Il y a un petit problème avec le total. Avec le total, là. Il y a un petit problème avec le total, mais je sais d'où il provient le total. Je vais vous l'expliquer. Pour 2023, nous avons prévu, en fait, de l'affectation du surplus de 4,3 millions à différents projets. Entre autres, nous allons augmenter le fonds de roulement disponible pour des acquisitions en immobilisation. Un fonds de roulement, pour faire une brève explication, c'est un fonds qui nous permet de financer des acquisitions, des immobilisations à l'interne sans aller voir une source de financement externe. Donc, ça nous permet, entre autres, d'économiser sur les coûts d'intérêt de nos acquisitions. Donc, nous allons utiliser le surplus accumulé de l'ordre de 300 000 pour augmenter le solde disponible à ce fonds. On va également effectuer la création d'un fonds réservé pour les projets d'investissement en immobilisation, bâtiments et infrastructures de l'ordre de 1,5 million. Donc, ce fonds-là va servir, entre autres, à la réfection des routes, à peut-être des modifications ou le maintien de nos bâtiments, les rénovations de nos bâtiments existants. En fait, ça sert vraiment à utiliser les fonds, les surplus accumulés pour financer, en fait, nos acquis, donc nos bâtiments acquis et nos infrastructures ou tout autre projet au niveau des immobilisations, bâtiments et infrastructures. Nous allons également créer un fonds réservé pour le financement du projet du boisé dans un grand jardin de l'ordre de 1 million. Je ne sais pas, Madame la mairesse, si vous désirez dire quelque chose sur ce point. En fait, on avait pris l'engagement envers les citoyens que le projet du boisé dans un grand jardin qu'on voulait acquérir et rendre accessible à nos citoyens, qui se ferait sans impact sur le compte de taxes. Donc, ce qu'on a fait là, c'est qu'on a calculé le capital et intérêt pour les 5 prochaines années et ça représente environ 1 million. Donc, on a mis 1 million de réserve. On va créer un fonds qui va être dédié au remboursement du capital et intérêt pour les 5 prochaines années pour l'acquisition du boisé. Donc, voilà. Et tout ça, c'est financé à même le surplus accumulé qu'on a de 4,3 millions. Au niveau du programme triennal, nous avons peu de modifications par rapport au projet que nous avions en 2022. Donc, c'est la continuité du programme triennal 2022. Donc, en 2023, on parle de projets à la hauteur de 23,6 millions. 2024, 18,8 millions et 2025, 2,1 millions. Il faut comprendre, en fait, qu'un programme triennal, c'est des projets. Il est possible qu'à la lumière de certains événements en cours d'année, que certains projets soient retardés ou voire même parfois abandonnés pour X raisons. Mais on doit se dresser une ligne à suivre dans nos projets. Donc, c'est à ça que ça sert le programme triennal, c'est de savoir où est-ce qu'on s'en va et vers où on veut aller. Madame Tremblay, si vous me permettez. Oui. Ce qui est important de préciser, comme Madame Tremblay vient de dire, ce qui est là ne va pas nécessairement se réaliser, d'autant plus que si on ne le met pas là, on est moins
accessible à des subventions, alors que quand on l'a mis dans notre programme triennal, s'il y a des subventions qui sont annoncées, on va pouvoir appliquer pour aller chercher des subventions et nous permettre de réaliser certains projets qui, sans subvention, ne verront pas le jour. Exactement. Donc, on voit que en ce moment, on aurait pour 16,7 millions de subventions potentielles. C'est pas dit qu'on va tous les avoir, mais on aimerait beaucoup. On va travailler très fort pour toutes les avoir. Donc, pour 2023, sans compter l'année 2024-2025, ça représenterait un coût net approximatif de projet de 12,8 millions. On va y aller brièvement, les grands projets. Donc, au niveau de l'administration, on a des sommes de coûts estimatifs de à peu près 328 000. Entre autres, on va procéder à l'acquisition, en fait, d'une camionnette électrique, qu'on pourrait ajouter à notre flotte de véhicules qui est déjà disponible. On a déjà un véhicule disponible, Sauveillard, qui est là pour la population. On aimerait pouvoir ajouter ce véhicule-là qui sera disponible également à la population. Principalement pour donner accès à notre écocentre aux citoyens qui n'ont pas de véhicule ou de remorque actuellement pour avoir accès à l'écocentre. Là, avec le véhicule électrique, ils pourraient le réserver et s'en servir pour l'écocentre. Au niveau des communications, le projet le plus important qui s'en vient, c'est un portail d'entrée de ville en bordure de l'autoroute 30. C'est un projet qu'on a commencé en 2022, qu'on compléterait en 2023. De l'ordre approximatif de 132 000. Donc, ça nous permettrait d'avoir un écran électronique qui pourrait en fait diffuser de l'information à la population de façon plus générale et visuelle là, pour tous. Là. Et pour accomplir ce projet-là, la Ville a acquéri un terrain du ministère des Transports qui est juste à l'entrée de la ville de Mercier sur Saint-Jean-Baptiste. Donc, on est maintenant propriétaire du terrain et on va pouvoir déployer ce projet-là. Au niveau du service des incendies, il s'agit en question des dépenses récurrentes qu'on a de renouvellement de matériel et d'accessoires, entre autres de l'équipement en fait de sauvetage qu'on doit renouveler en fonction de certaines normes, des avis de combat pour les pompiers pour assurer leur sécurité. Dû à l'usure de cet équipement-là, on est obligé de les renouveler de façon régulière là, annuellement. Donc, en ayant une planification sur plusieurs années, ça nous permet de répartir ces coûts de renouvellement du matériel de façon plus équitable par année pour avoir moins un impact important pour une seule et unique année. Donc, le 130 000 représente le renouvellement de ce matériel-là. Pour les loisirs, culture et vie communautaire, nous avons des beaux projets. Ça représente un coût estimatif pour 2023 de 3,5 millions. Par contre, on travaille une fois de plus très, très fort pour la recherche de subventions. On aurait un potentiel de subvention pour 2023 de 1,6 million qui donnerait approximatif un coût net pour la ville de Mercier de 1,9 million. Nous avons, entre autres, le nouveau parc Le Boisé dont on a discuté, pour lequel nous avons déjà, en fait, prévu faire un fonds réservé pour financer ce projet-là à coût nul pour les citoyens. Nous avons également un projet d'un corridor cyclable sur Salaberry et l'aménagement de plusieurs parcs, dont, entre autres, des jeux d'eau au parc Côté. Au niveau du service de police, essentiellement, c'est surtout le renouvellement de la flotte des véhicules du service de police qu'on doit renouveler. Le service de police maintenant est en fonction depuis 2017. Donc, ça fait déjà 5 ans. Donc, on est déjà rendu à renouveler les véhicules au service de police. Donc, essentiellement, c'est le point principal de cette du programme triennal pour 2023. Et chaque véhicule de police également doivent être équipés du matériel nécessaire pour le bon fonctionnement du travail des policiers.
Donc, essentiellement, c'est ça pour la police. J'en ai parlé un peu précédemment dans le budget de fonctionnement. Nous avons l'obligation, en fait, de bonifier tout notre parc informatique pour vraiment assurer la sauvegarde et la protection des informations et du contenu informatique. Malheureusement, quand on parle informatique, on parle de beaucoup de coûts. Donc, pour 2023, pour sécuriser notre parc informatique, ça va représenter un budget d'environ 217 800. À ça s'ajoute également le renouvellement de certains équipements matériels donc qu'on doit changer là, quand ils arrivent en fin de vie utile. Au niveau des travaux publics, c'est un gros morceau, les travaux publics. En 2023, on a l'ensemble, en fait, du programme qu'on appelle de la TEC. Donc, c'est un programme qui est subventionné par le gouvernement. Donc, nous allons recevoir une subvention de 8,9 millions pour des coûts globaux de 18 millions. Ça fait un coût net de 9,7 millions pour la ville. Donc, on a des travaux de réfection à faire. Nous avons également, au niveau de la TEC, des postes de relève, la modernisation de certains postes de relève. Je pense entre autres à l'église Saint-Jean-Baptiste également. Nous avons également une mise à niveau importante à faire de la capacité de l'usine d'épuration d'eau. Tout ça fait également partie de notre programme triennal 2023 et est subventionné également en partie. Sinon, je n'ai pas d'autres points là-dessus. Donc, principalement, c'est vraiment la TEC qu'on réalise en 2023 là, qui représente le gros morceau au niveau du service des travaux publics. Merci, Madame Tremblay. Donc, pour ma part, si vous me permettez, je vais revenir un peu sur les faits saillants. Madame Tremblay en a parlé un peu, mais je trouve que c'est important de revenir sur ces faits saillants-là parce que ça a vraiment eu un impact majeur sur le travail de la préparation du budget. Donc, quand on dit qu'on a une diminution de revenus en 2023 de 683 000, ça représente beaucoup sur un budget de 23 millions comme on a à la ville. Évidemment, la quote-part de la compensation agricole qu'on n'a pas reçue pour la préparation de notre budget 2023, c'est quand même 270 000, c'est vraiment important. On a bon espoir que ce soit renouvelé, mais pour l'instant, on n'a pas de garantie, puis on ne l'a pas pour notre budget 2023. Puis comme une ville n'a pas le droit de faire de déficit, on n'a pas le choix de le prendre en considération actuellement comme si on ne l'a pas, puisqu'on ne l'a pas. Évidemment, on a des quotes-parts comme la MRC, l'Agence métropolitaine de transport, là, le transport en commun a un coût énorme sur le budget des municipalités. Actuellement, ce qu'on voit sur la ligne 2, là, ça représente 40 000 d'augmentation 2023 versus 2022. Mais ce qu'il faut savoir… Je vais tasser la TV pour que les citoyens puissent vous voir. Oui, parfait, pas de problème. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a une facture qu'on a reçue, une estimation de facture extra de 400 000 qu'on a reçue en fin d'année et que toutes les villes de la Couronne Sud ont dit, nous, on ne met pas ça dans notre budget, puis c'est à vous autres à vous arranger pour l'assumer parce que ça n'a aucun sens. Les municipalités n'ont pas la capacité financière d'assumer ces coûts. Donc, c'est en négociation actuellement, mais les municipalités ne mettent pas ça dans leur budget parce que si on l'avait mis juste ça pour la ville de Mercier, c'était 3 d'augmentation de taxes de plus. Fait qu'on ne l'a pas mis dans notre budget. La régie des eaux, bien, ça, encore une fois, on n'a pas beaucoup de contrôle là-dessus parce que on achète l'eau à la ville de Châteauguay parce qu'on a la contamination des lagunes qui nous oblige à acheter l'eau à la ville voisine. Donc, c'est un coût qui est là, qu'on n'a pas de contrôle dessus. Pour ce qui est de la grosse différence, là, une des très grosses différences, c'est la cueillette des ordures ménagères. 430 000 de plus à la ville de Mercier de plus. C'est incroyable, là. Mais ça, on n'a pas le choix. Il y a un soumissionnaire, c'est ça le prix.
Fait qu'on n'a pas d'autre option que de dire oui parce qu'on ne peut pas prendre la décision qu'on ne ramasse plus les ordures, on ne ramasse plus le recyclage, puis on ne ramasse plus Brutus. C'est impossible. Donc, on a un peu le couteau sur la gorge, on a beau travailler, essayer, on est retourné en appel d'offres. On a juste un soumissionnaire. Fait que la réalité, c'est qu'on est obligé de mettre ça dans notre budget, 428 000 de plus. Les assurances, je pense que tout le monde chez nous, on le voit, là, nos assurances augmentent, bien, la ville aussi, 40 000 de plus. L'augmentation des salaires, si on le dit, c'est conventionné, on n'a pas bien le choix. Donc, l'enlèvement de la neige, juste pour l'essence, 150 000 de plus en 2023 versus 2022. On ne peut pas compresser ça, on ne peut pas dire on va arrêter de déneiger nos routes. Fait qu'on a des choix à faire, mais ceux-là, on n'a pas d'autre choix. On est obligé de le faire. On doit aussi, à chaque 7 ans, faire un inventaire de tous les immeubles qu'il y a sur le territoire de la ville de Mercier. Juste ça, c'est 200 000 L'année prochaine, ça ne sera pas là. Mais cette année, c'est là, puis on n'a pas le choix. Ensuite, les camps de jour, 122 700 de plus en 2023 versus 2022. Et ça, je tiens à préciser quelque chose qui est, à mon avis, assez important que les gens le sachent. 70 des coûts du camp de jour sont remboursés par le parent pour un camp de jour régulier. Mais quand on a des enfants qui nécessitent un accompagnement particulier, que ce soit un accompagneur pour un enfant ou 2 enfants ou 3 enfants, ce coût-là, on ne peut pas le charger aux parents. Donc, le parent va payer le même coût que tout autre citoyen qui n'ont pas besoin d'accompagnement particulier. C'est correct que les citoyens n'aient pas assumé ce coût d'extra-là. Où j'en ai, c'est que ça, c'est le gouvernement du Québec qui se décharge de ses responsabilités parce qu'il pèse ça dans la cour des municipalités. On a l'obligation d'offrir ce service-là, c'est correct, mais le gouvernement ne nous rembourse pas. Juste ça, pour l'année 2023, c'est tout près de 100 000 que la ville de Mercier doit assumer en extra parce que le gouvernement nous a laissé tomber ou a laissé tomber aussi les parents qui ont besoin, dont les enfants ont besoin des accompagnements. Ça, je trouvais que c'était important de le préciser parce que ça a aussi un impact sur notre budget, alors que le développement social, c'est le gouvernement du Québec qui a les taxes pour faire ça, ce n'est pas les municipalités avec la taxe foncière. Donc voilà, ça fait le tour du budget. Maintenant, on n'a pas parlé qu'est-ce qu'on prenait dans le surplus à la fin de l'année pour booker notre budget 2023. Il y a une somme pour limiter l'augmentation du compte de taxes des citoyens à 5,89. On a pris en considération des dépenses qui seront non récurrentes, comme l'inventaire sur le territoire de la municipalité. Et plutôt que de leur filer sur le compte de taxes des citoyens, on est allé le chercher dans le surplus qu'on a à la ville de Mercier. Et ça représente quelque chose comme 400 quelques mille dollars qu'on prend dans le surplus pour boucler le budget et que l'augmentation soit limitée à 5,89. Donc, je vais laisser Mme Tremblay trouver le montant exact. Puis, en attendant, on va quand même passer à l'adoption du 3.1, Mme Felix. Oui, donc c'est l'adoption des prévisions budgétaires pour l'année 2023 que ce conseil adopte les prévisions budgétaires pour l'année financière 2023, je propose. Proposé par Mme Felix, appuyé par M. Drolet. Le 3.2, M. Bolduc. Oui, c'est le programme triennal de dépenses en immobilisation, le PTI, pour les années 23, 24 et 25. Il est résolu que ce conseil adopte le programme triennal de dépenses en immobilisation pour les années 23, 24, 25, lequel prévoit des immobilisations pour un montant total de 44 676 253 $. Là, je ne ferai pas toute la nomenclature, c'est réparti sur les 3 années. Et de publier le document explicatif du programme triennal de dépenses en immobilisation conformément à l'article 474.3 de la loi sur les cités et villes. J'en fais la proposition. Proposé par M. Bolduc, appuyé par M. Drolet. Donc, est-ce que vous avez l'information, Mme Tremblay? Parfait. Désolée, oubli de ma part. Oui, effectivement, lors du budget, on a identifié des dépenses qui ne vont pas être récurrentes dans le temps. Donc, c'est une dépense ponctuelle à l'année 2023. Et pour éviter d'augmenter indûment le compte de taxes des citoyens, le Conseil a pris la décision de faire une affectation au surplus pour financer ces dépenses ponctuelles-là qui sont pour l'année 2023.
Elle représente un montant de 437 380 $. Merci. Donc, je ne sais pas s'il fallait qu'on l'inscrive à quelque part dans nos réseaux, là, parce qu'on adopte le budget puis que là, il n'était pas là. Mais en tout cas, là, on l'a mentionné, il faudra qu'on en prenne considération. Donc, j'ai besoin d'un proposant pour la levée de l'Assemblée extraordinaire, proposé par M. Drolet, appuyé par Oui. M. Mallet. Maintenant, on va réouvrir la séance régulière du Conseil. Donc, le 5.1, M. Mallet. Adoption des procès-verbaux de séances extraordinaires du 1er et du 2 novembre 2022 et des séances extraordinaires du 8 novembre 2022. Je propose, Mme la mairesse. Proposé par M. Mallet, appuyé par Puis, M. Drolet. Le 7.1, M. Roy. C'est adoption du calendrier des séances publiques année 2023, considérant les dispositions de l'article 319 de la loi sur les cités et villes, voulant que le conseil municipal procède à l'adoption du calendrier des séances ordinaires. En conséquence, il est résolu que ce conseil fixe le calendrier des séances ordinaires pour l'année 2023. Ça va toujours être le deuxième mardi de chaque mois, comme d'habitude. C'est ça. Proposé par M. Roy, appuyé par J'appuie. M. Laplaine. 7.2, M. Drolet. c'est un appui à une entreprise pour l'acquisition d'un terrain au gouvernement du Québec. Donc, j'en fais la proposition. Proposé par M. Drolet, appuyé par J'appuie. M. Bolduc. 7.3, M. Laplaine. La remise du cautionnement du protocole d'entente de la rue Lalonde à D1 Immobilier. J'en fais la proposition. Proposé par M. Laplaine, appuyé par Et puis, M. Drolet. En fait, ce qu'on passe rapidement comme ça, c'est que ça n'avait pas d'incidence. Il y avait un promoteur qui devait faire un développement sur le projet de la prolongement de la rue Lalonde. Il s'est retiré du projet. Ça va être un autre promoteur. Donc, on lui rembourse le dépôt de garantie qu'il nous avait fait puisqu'il ne fait plus partie du projet. Le 7.4, Mme Félix. C'est une adoption règlement modifiant le règlement de la délégation de pouvoir de dépenser, que ce conseil adopte le règlement. En fin de compte, c'est remplacé M. Chalifou par Mme Tania Tremblay. Je propose. Parfait. Proposé par Mme Félix et appuyé par et puis, M. Drolet. 7.5, M. Bolduc. C'est une autorisation de signature de documents d'aspect juridique et résolu que ce conseil autorise Maître Pascal Cloutier, greffier adjoint, à signer pour et au nom de la Ville toute procédure ou document d'aspect juridique qui engagerait celle-ci de façon légale. Je le propose. Proposé par M. Bolduc, appuyé par et puis, M. Drolet. Dans ce cas-ci, par exemple, ça ne se limite pas à ça, mais par exemple, il y a une entente qui a été prise avec un citoyen parce qu'il y avait un problème dans son entrée suite à des travaux que la Ville a fait. Il y a un protocole d'entente qui est signé parce que le citoyen accepte ce que la Ville lui propose. Fait que donc, Maître Cloutier va pouvoir signer ces ententes-là. Le 7.6, M. Drolet. je propose qu'on accepte l'offre de règlement de la Ville de Saint-Marthe-sur-le-Lac. J'en fais la proposition. Proposé par M. Drolet, appuyé par J'appuie. M. Bolduc. Encore une fois, c'est en lien avec les inondations qu'il y avait eu à Saint-Martin-sous-le-Lac. On a des effectifs à la Ville de Mercier qui est allé porter main forte et c'est une entente de remboursement. Le 7.7, M. Laplaine. Le paiement de factures, donc ce conseil procède au paiement des factures 04557 et 04618 de la fermeture légale N-Touma au montant respectif de 20 490 et 75 à l'exclusion des taxes et de 768 et 60 à l'exclusion des taxes et qu'un transfert budgétaire soit effectué pour discrétionnaire du poste discrétionnaire des élus vers le poste frais juridiques afin de payer la facture. J'en fais la proposition. Proposé par M. Laplaine, appuyé par J'appuie. M. Bolduc. 8.1, M. Mallet. Le branchement électrique, c'est d'établir des frais de 200 $ pour l'utilisation des réseaux électriques de la Ville pour recharger les voitures électriques personnelles. Je le propose, Mme la mairesse. Proposé par M. Bolduc, appuyé par J'appuie. M. Mallet, excusez, appuyé par M. Bolduc. Correct. OK, parfait. 8.2, M. Roy. Centre de pétanque du Bel-Âge-Bournois, considérant la demande d'aide financière sous forme de commandite du centre de pétanque Bel-Âge-Bournois. En conséquence, c'est résolu que ce conseil accorde un montant de 100 $ au centre de pétanque le Bel-Âge-Bournois, que cette dépense soit imputée au poste budgétaire 02-110-00-970. J'en fais la proposition, Mme la mairesse. Proposé par M. Roy, appuyé par Oui. M. Drolet. En fait, c'est parce qu'on n'en a pas sur notre territoire, puis on a plusieurs citoyens qui vont utiliser les infrastructures à Beauharnois. Donc, c'est une petite affiche avec le logo de la Ville qu'on retrouve dans le bâtiment. Le 8.3, M. Laplaine. C'est l'appui à la Ville de Saint-Constant dans la foulée des gestes d'intimidation, des menaces, des actes de violence perpétrés par un citoyen au cours des dernières années à l'endroit des élus et élus des fonctionnaires municipaux. J'en ferai la proposition. Proposé par M. Laplaine, appuyé par Et puis, M. Drolet. En fait, je vais prendre quelques secondes pour vous dire
Je trouve ça totalement inacceptable. Il y a un citoyen qui harcèle dans les séances du conseil, personnellement, à leur propriété privée. Il a frappé la greffière de la municipalité. Il est rentré avec son vélo à pleine vitesse dans la greffière. C'est inacceptable. Et ça, ils sont allés en cours, ils ont gagné. Le citoyen n'a plus le droit de se présenter à l'hôtel de ville, il n'a plus le droit de s'approcher des gens. Mais ça, c'est bon, je pense, pour 3 mois. À tous les 3 mois, ils sont obligés de retourner à la cour. Ils sont rendus à 400 000 de frais juridiques pour aller renouveler cette interdiction-là de rentrer en contact avec les gens. C'est inacceptable. Donc, ce qu'on dit par l'appui à la Ville de Saint-Constant, c'est qu'ils demandent au gouvernement du Québec d'apporter une modification à la loi pour corriger cette situation-là. Ça n'a aucun sens. Donc, voilà, le 8.4, M. Drolet. C'est une demande de soutien du Centre d'action bénévole pour 1500 $. J'en fais la proposition. Proposé par M. Drolet, appuyé par Appui. M. Laplaine. Dans ce cas-ci, le Centre d'action bénévole du Grand Châteauguay apporte de l'aide aux personnes âgées, aux personnes qui sont dans le besoin. Ils font des appels réguliers à tous les jours si les gens en ont besoin. Ils font des accompagnements aussi dans les centres de services et tout quand les gens sont en mobilité réduite ou pas de véhicule. Ils apportent beaucoup d'aide à plusieurs citoyens dans la région, dont des citoyens de Mercier. Donc, c'est pour ça qu'on leur apporte cette petite aide financière. Le 8.5, Mme Félix. Fédération québécoise des municipalités, que ce conseil autorise le renouvellement de l'adhésion 2023, je propose. Proposé par Mme Félix, appuyé par Appui. M. Mallet. 8.6, M. Bolduc. C'est un octroi de contrat gré à gré à Cosillard Inc. Et résolu que ce conseil modifie la résolution 2022-06-424 ainsi que ce conseil octroie le contrat à la firme Cosillard Inc. pour la prestation de diverses ressources technologiques au montant maximal de 72 000 et que ce conseil autorise la directrice générale à signer pour et au nom de la Ville le contrat modifié. Je le propose. Proposé par M. Bolduc, appuyé par Appui. Mme Félix. Ça, c'est encore une fois en lien avec la sécurité informatique. Ça a tellement d'impact. Les municipalités qui se sont fait voler leur information, ça les a coûté 1 million et plus pour pouvoir récupérer et remettre en fonction leur système. Pendant ce temps-là, tout le système informatique de la municipalité était gelé. C'est arrivé à plusieurs municipalités au Québec. Dans notre cas, on a été chanceux. On a eu une intrusion, mais on n'a pas eu de vol de documents ou de gel de nos informations, mais il ne faut pas prendre ça pour acquis. C'est pour ça qu'on a dit qu'il faut prendre ça au sérieux et il faut qu'on investisse pour s'assurer, amener une assurance à ce niveau-là sur notre système informatique. Le 8.7, M. Drolet. J'ai une demande, une permission spéciale à vous demander, Mme Michaud. Bien, allez-y. Je veux juste savoir si je peux prendre 1 minute pour expliquer Tout à fait. la mise en contexte. Tout à fait. Il y a une demande à EXO qu'on va faire aujourd'hui par résolution. Dans mon mot de citoyen, je vais vous expliquer. Peut-être, M. Drolet, expliquer EXO, c'est quoi? OK. Je m'en allais l'expliquer, OK, mais dans le fond, on va faire une demande. Je vais vous expliquer toute la nomenclature de ce qui s'est passé et qu'est-ce qu'on a fait. Et je vais vous expliquer pourquoi on fait la demande à EXO, parce que c'est peut-être pas nécessairement évident pour tous les citoyens qui est néophyte là-dedans. Les autobus style coach, donc les gros autobus qui font bien du bruit, la Ville de Mercier, depuis 1984, faisait partie d'un conseil intermunicipal de transport. Donc, nous, on faisait affaire avec la Haut-Saint-Laurent. Et nous, quand je dis nous, c'est je et le conseil et certains membres qui étaient ici, lorsque on s'est fait élire la première fois, il y avait des aberrations dans le CIT concernant 1, la facturation, 2, le trajet, 3, la répartition des revenus, 4, la répartition des dépenses. Ça n'avait pas de bon sens. J'avais demandé à Mme Michaud si je ne pouvais pas siéger sur le comité de la CIT. Elle avait acquiescé. Et on avait tenté de faire un paquet de choses. Et une des choses qu'on voulait faire, c'était à tout le moins de retirer les autobus type coach dans un quartier résidentiel. Mais on ne peut pas retirer un service sans pallier en offrant quelque chose pour venir corriger le fait qu'on coupe un service. D'ailleurs, il y a 2 choses qu'on a faites.
on a acquis un terrain, un stationnement incitatif, un terrain pour faire un stationnement incitatif en arrière du AEW, le petit potager dans ce coin-là. Et deuxièmement, on a instauré la navette, qui est la route 140. Au début, en projet pilote, où est-ce que c'est des taxis, et là, on a le petit autobus. Et ultimement, c'était dans le but de faire du rabattement dans notre stationnement incitatif et faire en sorte qu'on ne coupe pas de service aux usagers d'Exo, bien, de la CIT des autobus, et deux, retrouver la quiétude des citoyens de la rue Mercure et de la rue Belleuil, parce que sur Beauchemin, c'est assez loin, c'est assez éloigné. Ce qui fait en sorte qu'on s'en allait vers là. Le gouvernement, par un décret ou une loi, ou peu importe, vous nommez ça comme vous voulez, a dit, à partir de maintenant, on abolit les CIT. Ce qui fait en sorte qu'on va se retrouver avec 4 grandes structures de transport qui vont se parler sous un seul organisme, qui est Montréal, Laval, Longueuil et Exo, qui représentent les 82 villes de la CMM. Ce qui fait en sorte que Mercier, qui était le gros joueur dans la CT, se retrouve le petit joueur noyé dans 5 millions de population ou 4,8 millions de population. On est 15 000. Ce qui fait en sorte qu'à chaque fois qu'on a une demande à faire, et c'est une structure qui a été faite par le gouvernement provincial, à chaque fois qu'on a une demande à faire, ben là, il faut passer par la table des... Ben là, il y a une table des préfets. Puis là, le préfet, il y a des mandataires à Exo. Puis là, Exo, c'est un vote pour la vote sud, mais ils sont 82 municipalités. Puis là, ben, il faut que ça parle avec Longueuil, Laval, Montréal. Finalement, c'est extrêmement lourd. Mais ce qui est plate pour nous, c'est que nous, on était à veille d'accoucher du bébé, là, qui était ultimement de faire paver le stationnement. On a acheté le terrain, on a mis en place la route 140, la navette pour tout le monde. Et là, à la fin, on ne peut pas faire accoucher le bébé parce que dans nos discussions, et quand je dis nos, c'est la mairesse, donc dans nos discussions avec Exo, pour l'instant, dans les discussions, n'est pas nécessairement intéressé d'acheter le terrain pour faire un stationnement incitatif. Ils ont d'autres. En fait, il l'était jusqu'à la pandémie. Ah. Puis il y a une baisse de demande. Il y a les déficits, c'est parce qu'il y a 60 à peu près de monde qui ne prennent plus l'autobus à cause du télétravail, ainsi de suite. Fait que dans le fond, ce que là, officiellement, on vient faire, on vient demander à Exo, et je vais la lire au complet, on vient demander à Exo de dire, parfait, nous, la ville, on n'a plus de pouvoir, à part de mettre de la pression sur le préfet qui fait de la pression, ce qui fait en sorte que là, on demande à Exo d'agir. Deuxièmement, et je vais le dire dans mon point, moi, j'ai été consulter tous les gens de la rue Mercure qui ont un impact sur l'autobus. Je l'ai fait hier et aujourd'hui. J'ai été voir tous les citoyens de la rue Mercure qui sont impactés. Ceux qui savent ce que je voulais, entre les deux stops, là, ça fait en sorte que j'ai été voir les 13 citoyens et ce que je leur ai dit, j'ai dit, si jamais, c'est sûr et certain que le gouvernement de proximité, c'est la ville et les autobus relevaient de la ville ou de la CT en étant membre et on avait un pouvoir direct. Il va falloir, on va vous aider en vous accompagnant, mais la pression, il faut la mettre sur Exo, si on va le faire, mais également sur le député provincial ou la députée provinciale ou le gouvernement provincial, parce que Exo est une créature du gouvernement et non de la ville. Ce qui fait en sorte que nous, on va avoir un accompagnement. Il y a des choses qu'on va faire, puis je vais vous expliquer dans mon mot du conseiller, mais concernant les autobus en tant que tels, c'est une créature du gouvernement provincial. Nous, autre la résolution, puis de vous accompagner dans différentes approches, c'est vraiment, ça relève du gouvernement provincial. Donc, la demande, c'est considérant les impacts négatifs que subissent plusieurs citoyens résidant dans les quartiers résidentiels dus au passage d'autobus type coach. En conséquence, c'est résolu que ce conseil demande à Exo de trouver des solutions et ou des mesures d'atténuation pour la vitesse, le bruit, etc.
Quant au passage des autobus de type coach dans les quartiers résidentiels de la ville de Mercier, afin d'éviter les impacts négatifs sur les citoyens résidents dans ces quartiers et également afin d'éviter les impacts pour les usagers d'Exo. Et un des impacts négatifs, bien, il y en a plusieurs, mais dans les impacts négatifs qui ressortent plus fréquemment, c'est 1, le bruit, 2, ça shake dans les maisons, ça tremble et les gens ont peur pour leur solage, ont peur pour un paquet de choses et je les comprends. Après ça, dans mon mot du conseiller, je vais vous dire qu'est-ce que nous, la Ville, on peut faire ou vers où on va tendre pour les mesures palliatives, mais on va demander à Exo de regarder, de prendre leur responsabilité à dire voici c'est quoi les problèmes. Donc, pour cette raison, j'en fais la proposition. Proposé par M. Drolet, appuyé par J'appuie. M. Mallet. Je vais peut-être juste apporter une petite précision, M. Drolet, si vous me permettez. Le représentant de la Couronne Sud, il y en a 4. Ah. Ce n'est pas le préfet. Il y a le maire de Châteauguay, il y a la mairesse de Chambly, il y a le maire de Sainte-Julie et il y a un maire proche de Vaudreuil, M. Paquin, là, Denis Paquin, je ne me souviens plus de quelle ville. Et le Perrot, c'est ça. Donc, nous avons 4 représentants de la Couronne Sud. Fait que ce que je vais plutôt vous dire, c'est qu'on va faire diriger cette résolution-là à Exo, à son directeur général qui est Sylvain Yelle, mais on va l'envoyer à nos 4 représentants de la Couronne Sud, qui inclut le maire de Châteauguay, qui nous représente très bien, ceci étant dit, mais une réalité, c'est la réalité, là. Il y a des milliards de déficits parce que le transport en commun n'est pas utilisé. Fait que je ne suis pas contente qu'ils disent qu'ils ne veulent pas faire de stationnement incitatif, mais d'un autre côté, logiquement, je les comprends parce que moi, je reçois une facture de 400 000 à la dernière minute comme ça, puis on n'est même pas capable de la payer. Fait que donc, mais il faut qu'ils fassent quelque chose pour corriger cette situation-là, clairement. Donc, merci, M. Drolet. Mais merci pour la précision parce que j'étais sur la prétention qu'il y avait 2 représentants de la Couronne Sud, 2 représentants de la Couronne Nord, 2 à l'Est, 2 à l'Ouest. Mais probablement que c'est global, Couronne Sud, C'est ça, exact, okay. exact. Fait qu'effectivement, il y en a 4 couronnes Sud, 4 couronnes Nord. Puis, contrairement à ce que vous avez dit, Montréal, Laval, Longueuil ne font pas partie d'Exo. Non, mais sauf que par contre, il n'y a pas 80 municipalités dans Exo. Il y en a 40 sur la couronne Sud, puis peut-être 20 sur la couronne Nord. Là. Et lorsque dans les villes de la CMM, nous, quand on s'était fait présenter là, le ARTM avant l'Exo, ils nous avaient... Le financement du RTM se fait par les 80. Oui, par les 82 mais villes. Exo, l'exploitant, c'est juste pour la couronne Nord et pour la couronne Sud. Okay. L'affaire qui est sûre, c'est que la boîte était grosse de même, ça ne marchait pas. Puis la boîte est grosse de même, ça ne marche pas plus. Okay. Mais sauf que Longueuil, Laval, Montréal, ils ont leur propre organisme de transport. Okay. Parfait. Le 9.1, M. Mallet. Amendement de résolution 2022-05-281, que le Conseil amende la résolution 2022-05-281 afin d'autoriser une dépense de 24 600 avant les taxes applicables pour le service de la firme au Kellogg RH Inc. Collègue. Ouais. Donc, proposé par M. Mallet, appuyé par Appuie. M. Laplaine. 9.2, M. Roy. C'est une nomination journalier menuisier. Que ce conseil procède à la nomination de M. Steve Rioux au poste de journalier menuisier, que la nomination soit effective à compter du 19 décembre 2022, que ses conditions de travail soient souhaites privées à la convention collective SCFP, section locale 3153, classe 3, échelon 2. J'en fais la proposition, Mme la mairesse. Proposé par M. Roy, appuyé par Oui. M. Bolduc. 9.3, M. Laplaine. Réorganisation, donc, que la division de la Cour municipale relève désormais de la direction générale et que cette réorganisation soit confirmée en date du 20 décembre 2022. J'en fais la proposition. Proposé par M. Laplaine, appuyé par J'appuie. M. Mallet. Le 9.4, M. Drolet. propose qu'on nomme la nouvelle conseillère au développement économique, Mme Astrid Ouédraogo. J'en fais la proposition. Proposé par M. Drolet, appuyé par J'appuie. M. Laplaine. Donc, bienvenue
Madame Astral, c'est ça? Astrid. Astrid. Donc, bienvenue, Madame Astrid. Elle va rentrer en fonction en janvier. Ce qui est important de préciser, c'est qu'elle arrive du coin de Chicoutimi. Donc, elle va devoir déménager avec un jeune bébé. Elle va avoir besoin d'une gardienne, d'une garderie. Donc, nous sommes très heureux d'accueillir Madame Anneau dans notre organisation. Le 9.5, Madame Félix. C'est une permanence, donc que ce conseil accorde la permanence à M. Robert Denis au poste de directeur urbaniste, permis et inspection. Je propose. Proposé par Mme Félix. Appuyé par M. Laplaine. Donc, bien, merci. On a beaucoup d'écho. Tu le tiens? Non, c'est Mme ça. Tremblay. Elle voulait avoir de l'attention. Je suis désolée. Donc, merci à M. Denis, parce que M. Denis, c'est quelqu'un qui est retraité, qui est de Montréal, qui a beaucoup d'expérience et qui amène une profondeur dans notre organisation à l'urbanisme. On en est très fiers. Donc, merci, M. Denis, de relever ces beaux défis avec nous. Le 9.6, M. Bolduc. J'ajouterais juste qu'en plus, c'est un très chic type. Oui, tout à fait. Donc, pour moi, c'est une nomination chef de division génie. Et résolu que ce conseil procède à la nomination de Mme Christine Roux à titre de chef de division génie à la direction des travaux publics et du génie, que la date d'entrée en fonction de Mme Roux soit le 19 décembre 2022, que ses conditions de travail soient celles de la politique administrative du personnel cadre intermédiaire de la ville de Mercier, classe E1, échelon 8, et que 4 semaines de vacances lui soient accordées. Je le propose. Proposé par M. Bolduc, appuyé par Oui. M. Drolet. 10.1, M. Laplaine. Donc, ce renouvellement de l'entente appel d'urgence 911 et répartition police et incendie. Donc, il est résolu de renouveler l'entente intermunicipale relative à la fourniture du service de réponse aux appels d'urgence pour une durée de 7 ans, soit du 18 juillet 2022 au 17 juillet 2029, et que de renouveler l'entente intermunicipale relative à la répartition des appels d'un corps de police pour une durée de 7 ans, soit du 18 juillet 2022 au 17 juillet 2029, et de renouveler l'entente intermunicipale relative à la répartition des appels de nature incendie pour une durée de 7 ans, donc du 18 juillet 2022 au 17 juillet 2029, et d'autoriser la mairesse, Mme Lise Michaud, et la directrice générale, Mme Tania Tremblay, à signer pour et au nom de la Ville les documents relatifs au renouvellement des 3 ententes. J'en fais la proposition. Proposé par M. Laplaine, appuyé par J'appuie. M. Bolduc. Je m'excuse, je vais revenir sur le point précédent qui est la nomination de notre chef de division. Ce qui est intéressant, c'est, notre chef de division qu'on avait à venir jusqu'à maintenant est parti pour une ville plus grosse et que Mme, Mme Moreau était déjà en poste à la ville, mais pour un contrat contractuel de 3 ans. Et je pense qu'elle a adopté la ville, puis la ville l'a aussi adopté. Donc, voilà pourquoi on est super fiers de l'accueillir au sein de notre organisation au génie. Le 10.2, M. Mallet. Mise à jour de organigramme des plans de sécurité civile. Je propose, Mme la mairesse. Proposé par M. Mallet, appuyé par Appui. M. Drolet. Encore une fois, c'est juste une mise à jour. On sait qu'on a changé de directeur général, donc il fallait aussi mettre à jour les coordonnées et des gens qui représentent la ville dans le plan des mesures d'urgence. Le 11.1, M. Roy. C'est l'adoption du budget prévisionnel pour l'année 2023 de la RIAVC, que ce conseil adopte le budget de la Régie intermunicipale de l'aqueduc de la vallée de Châteauguay, joint à la présente résolution. J'en fais des propositions, Mme la mairesse. Proposé par M. Roy, appuyé par J'appuie. M. Laplaine. 11.2, Mme Félix. Une autorisation de paiement, que ce conseil autorise la directrice des finances et trésorerie à effectuer le paiement de la quote-part 2023 à la CMM, Communauté métropolitaine de Montréal. Je propose. Proposé par Mme Félix, appuyé par J'appuie. M. Drolet. Le 11.3, M. Laplaine. C'est le paiement de la quote-part de la Ville de Mercier à l'ARTM pour l'année 2023. Donc, le montant s'élève à 952 017 payables en 12 versements, le 15 de chaque mois, et imputé dans le poste budgétaire 02 370 00 959. J'en fais la proposition. Proposé par M. Laplaine, appuyé par J'appuie. M. Drolet. Le 11.4, M. Drolet. Je propose qu'on paye la cote-part à MRC Roussillon. J'en fais la proposition. Proposé par M. Drolet, appuyé par J'appuie. M. Bolduc. 11.5, M. Roy. 11.6. 5. 11.5.
Affectation du Ah, ben surplus. oui, c'est moi qui l'ai mal fait, excusez-moi. On s'était passé bien des papiers à soir. Affectation du surplus du paiement de dépenses relatif au projet de PTI pour l'aménagement du deuxième étage du poste de police, que ce conseil affecte les dépenses présentées en annexe au surplus libre de la municipalité. J'en fais proposition. Proposé par Monsieur Roy, appuyé par Depuis. Monsieur Drolet. Le 11.6, Monsieur Mallet. Affectation du surplus au paiement de dépenses relativement au projet du PTI, de l'aménagement de la salle, des mesures d'urgence. Je propose, Mme la Proposé mairesse. par Monsieur Mallet, appuyé par J'appuie. Monsieur Laplaine. 11.7, Madame Félix. Approuver le paiement des factures des logiciels de PG Solutions pour l'année 2023, que ce conseil autorise la directrice des finances et trésorerie à payer les factures 2023 et que ces factures soient payées via le Fonds général, je propose. Proposé par Madame Félix, appuyé par J'appuie. Monsieur Drolet. 11.8, Madame Félix. Adoption des comptes à payer. Que ce conseil approuve la liste des comptes à payer pour la période allant du 31 octobre 2022 au 29 novembre 2022 au montant de 4 110 888 et 37, je propose. Proposé par Madame Félix, appuyé par Oui. Monsieur Drolet. J'ai fait un petit saut quand j'ai vu le montant de 4 millions parce que normalement, on est dans les 1. Et en fait, c'est parce qu'on a payé l'acquisition des deux terrains de boisés au cours du mois de novembre. Fait que donc, c'est pour ça que le montant est aussi élevé. Le 11.9, M. Bolduc. C'est un avis de motion. Je, Tony Bolduc, conseiller municipal, donne avis de motion qu'un règlement pour la création d'une réserve financière pour les dépenses d'élection sera adopté lors d'une séance ultérieure. De plus, je, Tony Bolduc, conseiller municipal, dépose et présente le projet du dit règlement et toute personne peut en obtenir copie auprès du responsable de l'accès aux documents de la ville. J'en fais le dépôt. Dépôt fait par M. Bolduc. En fait, ça fait longtemps qu'on voulait avoir faire ça parce qu'on sait qu'à tous les 4 ans, il y a des élections, il y a des coûts qui se rattachent à ça. On voulait le répartir sur 4 ans. La loi nous l'interdisait. Aujourd'hui, la loi nous le permet. Donc, ce qu'on fait, c'est on crée ce fonds-là pour que quand arrivera l'année des élections, il n'y aura pas une surcharge pour les citoyens spécifique à cette année-là. C'est réparti sur les 4 ans. On en est bien content. Le 11.10, M. Laplaine. Donc, ce conseil prend acte du rapport portant sur la vérification de l'optimisation des ressources couvrant les années 2020 et 2021, conformément à l'article 108.3 de la loi des cités et villes. Donc, j'en fais le dépôt. Dépôt fait par M. Laplaine. Dans ce cas-ci, la nouvelle loi oblige les municipalités à faire à tous les 2 ans. Hein? Une optimisation des ressources qui appelle. Donc, cette année, en 2021, on avait décidé de le faire au service de police. Là, donc, cette année, en 2023, on va devoir choisir une autre direction et faire encore une vérification par des gens qui doivent être autorisés par le gouvernement du Québec à faire ce type de vérification-là pour l'optimisation des ressources. Donc là, on dépose le rapport du service de police qui avait été fait pour l'année 2021. 2021. Parfait. Le 11.4, M. Drolet. Le 11.11, excusez. En fond, c'est de résilier la carte à M. Chalifou et de faire augmenter la limite à la nouvelle direction générale, qui est la même limite que M. Chalifou avait. J'en fais la proposition. Proposé par M. Drolet, appuyé par J'appuie. M. Bolduc. 11.12, M. Bolduc. Un autre avis de motion. Je, Tony Bolduc, conseiller municipal, donne avis de motion qu'un règlement modifiant oups, c'est une petite coquille. Donne avis de motion qu'un règlement modifiant le règlement numéro 192 afin d'augmenter le fonds de roulement sera adopté lors d'une séance ultérieure. De plus, je, Tony Bolduc, conseiller municipal, dépose et présente le projet du dit règlement. Toute personne peut en obtenir copie auprès du responsable de l'accès aux documents de la ville. J'en fais le dépôt. Dépôt fait par M. Bolduc. Donc, c'est le 300 000 qu'on prend du surplus et qu'on envoie dans notre fonds de roulement qu'on a parlé tantôt. Le 11.13, M. Roy. C'est une affectation pour le financement du projet boisé dans un grand jardin, qu'un montant d'1 million de dollars provenant du surplus libre de la municipalité soit affecté à ce futur fonds. J'en fais la proposition, Mme la mairesse. C'est une proposition. Donc, proposé par M. Roy, appuyé par J'appuie. M. Laplaine. 11.14, M. Drolet. C'est exactement la même affaire, sauf que là, c'est le projet infrastructure, c'est 1,5 million. J'en fais la proposition. Proposé par M. Drolet, appuyé par J'appuie. M. Bolduc. 11.15, M. Drolet. C'est une autre chose, une affectation en salaire. J'en fais la proposition. Proposé par M. Drolet, appuyé par J'appuie. Mme Felix. 12.1, M. Mallet. Dossier de candidature pour l'installation des bornes de niveau 3 sur le territoire de Mercier.
que le Conseil autorise la Direction des travaux publics et de génie à déposer un dossier de candidature pour l'installation de bords de niveau 3 dans le parc Loisel et le parc Raymond-Pitt. Je le propose, Mme la mairesse. Proposé par M. Mallet, appuyé par Appui. M. Drolet. Donc, ce qui est intéressant, c'est que c'est financé, ça s'autofinance, là, ça n'a aucun coût pour la ville. Par contre, ça va permettre aux citoyens d'avoir des bornes à charge rapides, une au parc Loisel, une au parc Raymond-Pitt. Donc, on va déposer, ça ne veut pas dire qu'on va l'avoir, mais au moins, on autorise notre directeur à faire le dépôt du projet. Le 12.2, M. Roy. C'est acquisition d'un Ford Lightning, augmentation Ford Canada. D'accepter la hausse de prix pour la fourniture d'un véhicule électrique Ford Lightning 2023 à l'entreprise Solutions Ford de Châteauguay, selon les termes et conditions de sa soumission au montant de 76 795 à l'exclusion des taxes et d'un contingent de 10 pour un montant total de 84 471,50 à l'exclusion des taxes, soit une hausse totale de 7 000 avant les taxes. Que cette dépense soit financée via le règlement d'emprunt 2019-983. J'en fais la proposition, Mme la mairesse. Proposé par M. Roy, appuyé par Appui. M. Mallet. 12.3, M. Laplaine. C'est de reconduire le contrat pour l'entretien des génératrices pour une année supplémentaire au gros projet Fagaille à 24 528,87 à l'exclusion des taxes. J'en fais la proposition. Proposé par M. Laplaine, appuyé par J'appuie. M. Bolduc. 12.4, M. Drolet. C'est la reconduction d'un contrat pour la caractérisation et l'analyse des sols. J'en fais la proposition. Proposé par M. Drolet, appuyé par J'appuie. M. Laplaine. 12.5, Mme Feix. C'est une reconduction. Je l'ai tellement entendu, j'ai dit, voyons, je vais l'avoir. De contrat, marquage de chaussée. Que le contrat soit reconduit pour une année supplémentaire jusqu'au 31 décembre 2023. Puis c'est l'entreprise Marquage Signalisation Rive-Sud BA. Je propose. Proposé par Mme Feix, appuyé par Appui. M. Drolet. 12.6, M. Bolduc. Surprise, c'est une reconduction de contrat aussi. Donc, c'est pour le contrat 2019-26 TP pour les travaux d'entretien système de climatisation, de ventilation et de chauffage pour les différents bâtiments de la ville de Mercier. Pour la société Climatec, je le propose. Proposé par M. Bolduc, appuyé par Appui. M. Drolet. 12.7, M. Laplaine. C'est le paiement d'une sanction administrative pécuniaire, donc d'autoriser un paiement de 5 000 pour la sanction administrative pécuniaire sans admettre la culpabilité à la ville et que cette dépense soit imputée au budget de fonctionnement dans le poste 02 130 00 995. J'en fais la proposition. Proposé par M. Laplaine, appuyé par Appui. M. Mallet. En fait, on a reçu une contravention du ministère de l'Environnement de 5 000 et on va la contester parce qu'on est convaincu que le ministère est dans le champ. Mais la recommandation de notre avocat, c'est de payer et de contester par la suite. C'est la façon de faire. Donc, c'est ce qu'on fait ce soir. On fait le paiement, mais de facto, on va contester cet avis d'infraction. Le 12.8, M. Mallet. Approbation d'une grille de pondération pour les services professionnels dans le cadre de l'appel d'offres du public pour les jeux d'eau et le terrain de basketball au parc Côté. Je propose, Mme la mairesse. Proposé par M. Mallet, appuyé par Appui. M. Drolet. 13.1, M. Mallet. OK. Dépôt du procès-verbal du CCU du 12 octobre 2022. Je le propose, Mme la mairesse. Dépôt fait par M. Mallet. Donc, 13.2, M. Laplaine. Une demande de dérogation mineure au 1551 boulevard Saint-Jean-Baptiste. Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un dans la salle qui s'oppose ou en ligne? Non? Donc, ce conseil accorde la demande de dérogation mineure 2022-85 au 1551 boulevard Saint-Jean-Baptiste. J'en fais la proposition. Proposé par M. Laplaine, appuyé par J'appuie. M. Bolduc. 13.3, M. Laplaine. La demande de PIA pour le 1551 boulevard Saint-Jean-Baptiste. Donc, ce conseil accorde la demande de PIA pour le 1551 Saint-Jean-Baptiste visant un projet de construction de garage détaché. J'en fais la proposition. Proposé par M. Laplaine, appuyé par J'appuie. Appui. M. Bolduc. 13.4, M. Mallet. Demande de PIA visant des travaux sur le revêtement extérieur impliquant la peinture de la façade pour le 711-707 boulevard Saint-Jean-Baptiste. Que le Conseil accorde la demande de PIA pour le 711-717 boulevard Saint-Jean-Baptiste pour les travaux de rénovation de la résidence. Proposé par M. Mallet, appuyé par
M. Drolet. 13,5, M. Roy. C'est une demande au PIA visant un travaux de construction d'un bâtiment agricole pour le 415 boulevard Sainte-Marguerite. Que ce conseil accorde la demande de PIA pour le 415 boulevard Sainte-Marguerite pour des travaux de construction d'un bâtiment agricole. J'en fais la proposition. Proposé par M. Roy, appuyé par Depuis, M. Drolet. 13,6, M. Drolet. c'est une demande de PIA pour le 50 rue Beauchemin. Je propose qu'on l'accorde. Proposé par M. Drolet, appuyé par Puis, M. Bolduc. 13,7, M. Mallet. Demande de PIA visant les travaux d'installation d'enseignes commerciales pour le 731 boulevard Saint-Jean-Baptiste. Je la propose, Mme la mairesse. Proposé par M. Mallet, appuyé par Puis, M. Drolet. 13,8, Mme Félix. Une demande de PIA visant les travaux de rénovation résidentielle pour le 40 rue Lacoste. Que ce conseil accorde la demande de PIA pour le 40 rue Lacoste pour les travaux de rénovation résidentielle, je propose. Proposé par Mme Félix, appuyé par depuis, M. Drolet. 13,9, M. Laplaine. une demande de dérogation mineure pour le 1032 boulevard Saint-Jean-Baptiste. Donc, est-ce que quelqu'un dans la salle ou en ligne qui a des questions ou contestes? Donc, que ce conseil accorde la demande de dérogation mineure au 1032 boulevard Saint-Jean-Baptiste à condition que les escaliers et balcons soient repeints ou remplacés. J'en fais la proposition. Proposé par M. Laplaine, appuyé par depuis, M. Drolet. 13,10, M. Laplaine. Une demande de dérogation mineure pour le 1036 boulevard Saint-Jean-Baptiste. Donc, dans la salle ou en ligne, quelqu'un se pose question? Non. Donc, que ce conseil accorde la demande de dérogation mineure au 1036 boulevard Saint-Jean-Baptiste à condition que les escaliers et balcons soient repeints ou remplacés. J'en fais la proposition. Proposé par M. Laplaine, appuyé par depuis. M. Drolet. 13,11, M. Drolet. C'est une demande de dérogation pour le 178 rue Barrette. Y a-t-il des questions? Commentaires? Je propose qu'on accepte la dérogation mineure. J'en fais la proposition. Proposé par M. Drolet, appuyé par Depuis, M. Bolduc. 13,12, M. Bolduc. un autre avis de motion. Content, je vais me souvenir de mon nom à la fin de la soirée. Donc, je, Tony Bolduc, conseiller municipal, donne avis de motion qu'un règlement abrogeant le règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale, le PIA, sera adopté lors d'une séance ultérieure. De plus, je, Tony Bolduc, conseiller municipal, dépose et présente le projet du dit règlement. Toute personne peut en obtenir copie auprès du responsable de l'accès aux documents de la Ville. J'en fais le dépôt. Dépôt fait par M. Bolduc. Le 14,1, Mme Félix. C'est un soutien financier que ce conseil octroie par son programme de soutien financier à Mme Émilie Pomerleau, une bourse sportive au montant de 300 $ je propose. Proposé par Mme Félix, appuyé par Depuis, M. Drolet. 14,3, M. Laplaine. c'est subvention à la Maison des Jeunes au montant de 25 000 J'en fais la proposition. Proposé par M. Laplaine, appuyé par Depuis, M. Drolet. 14,3, M. Drolet. je propose qu'on renouvelle le contrat pour la gestion des camps de jour à Domisa. J'en fais la proposition. Proposé par M. Drolet, appuyé par Appui. M. Bolduc. 14,4, M. Roy. C'est une demande de soutien en heure de glace pour le projet hockey ou éducation physique à l'École Saint-René, considérant la demande du professeur d'éducation physique, M. Cédric Caron, de l'École Saint-René, pour un projet de hockey sur glace, que ce conseil finance 3 heures de glace au mois de décembre pour les élèves de M. Cédric Caron, ce qui représente environ 585 $ avant taxe, que les dépenses soient imputées au poste budgétaire 02-701-10-970, qu'un protocole d'entente soit signé afin d'assurer une visibilité à la Ville en lien avec la dépense qui est assumée entièrement par la Ville, que ce conseil autorise le directeur des loisirs, culture et vie communautaire à signer pour et au nom de la Ville un protocole d'entente. J'en fais la proposition, Mme la mairesse. Proposé par M. Roy, appuyé par Appui. M. Mallet. Le 15,1, M. Mallet. Ah, ça, je suis content. Octroi du contrat de station de remplissage de lave-glace à libre service. Que le Conseil octroie un contrat de stationnement de remplissage de lave-glace à libre service à Société Cristal Innovation au montant de 9 670 $ avec avant taxe, incluant la livraison et la mise en fonction. Je la propose, Mme la mairesse. Proposé par M. Mallet, appuyé par J'appuie. Mme Félix. Donc, effectivement, vous avez raison d'être fiers. C'est un projet qui a été supporté par le comité consultatif en environnement, dont M. Mallet et Mme Fels font partie. Cette installation-là va être dans le stationnement
de l'église qu'on appelle, là, juste ici à côté. Et vraiment, les sommes qui vont être recueillies à l'intérieur de cette machine-là vont être mises dans un fonds vert qu'on va créer et qui va être réinvesti dans des gestes ou des projets que la Ville va mettre en place justement pour encourager notre environnement et protéger notre environnement. Le 15.2, M. Un Laplaine. avis de motion, donc je, Martin Laplaine, conseiller municipal, donne avis de motion qu'un règlement modifiant le règlement 2022-1017 relatif à la cueillette des matières résiduelles dans les limites de la municipalité sera adopté lors d'une séance ultérieure. De plus, je, Martin Laplaine, conseiller municipal, dépose et présente le projet du dit règlement. Toute personne pourra en obtenir une copie auprès du responsable à l'accès aux documents de la Ville. J'en fais l'avis de motion. L'avis de motion fait par M. Drolet. Maintenant, Laplaine. M. Laplaine, excusez. Maintenant, on est rendu à la période d'intervention des membres du conseil. Je vais commencer par le district 1. Fait que comme ça, ça fait longtemps, il me semble que je ne l'ai pas fait comme ça. Monsieur Roy. Pas de commentaire. Pas de commentaire, Mme Felix. Moi, juste souhaiter un joyeux temps des fêtes à tous nos citoyens parce que c'est c'est la séance de décembre. Donc, en janvier, il va être trop tard. Fait que je souhaite de passer des joyeux temps des fêtes. Merci. Monsieur Bauduc. Oui, j'en ai quelques-uns. Moi aussi, d'abord, souhaiter joyeuses fêtes à tout le monde, puis soyez prudents. On a fait nez rouge la semaine dernière, c'était bien plaisant. N'hésitez pas à appeler si vous en avez besoin, même si vous êtes juste dans le doute, appelez. On n'est jamais trop prudent. Ensuite, juste un petit mot sur la journée éliminée qu'on a eue au Parc Loisel. Je suis convaincu que vous allez en parler, mais juste dire que merci aux loisirs qui ont organisé ça. Encore une fois, c'était un hit. C'était vraiment quelque chose de bien, mais je vais laisser Mme Michaud en parler. Rappelez qu'on est en recrutement pour le comité de consultation citoyenne. On a besoin de gens qui veulent s'impliquer pour divers projets qu'on veut mettre sur pied. Donc, vous pouvez communiquer avec la direction générale si ça vous intéresse. Ensuite, féliciter les gens qui ont organisé le Festival MAG de Mercier en fin de semaine dernière. C'était le fun de voir. C'était un feu roulant de petits bouts à la glace. Puis j'ai aimé ça parce qu'il y avait beaucoup de petits garçons, mais aussi beaucoup de jeunes filles qui jouaient. Comme j'ai dit, moi, quand je jouais, il y avait une fille qui jouait au hockey avec nous autres dans le temps. Maintenant, il y en a pratiquement autant. C'est le fun de voir ça aller. Puis, il y avait une belle ambiance. Félicitations aussi aux parents qui étaient là. On n'a pas rien vu de croche. C'était vraiment une ambiance de fête dans l'aréna. Donc, merci beaucoup. Tu n'as pas vu une madame qui saute et qui tape sur un tête Non, je n'ai pas vu ça ici à Mercier. Bon. Ensuite, un petit retour sur les projets de conseil étudiant qui continuent d'avancer. On a fait la deuxième élection à l'école Saint-Joseph. Encore là, ça a été fait avec le conseil du comité de consultation citoyenne. Vraiment bien dans l'école de voir les jeunes s'impliquer. Puis on a déjà vu même des messages sur Facebook de l'école Saint-Joseph, de la conseillère de deuxième année qui souhaitait joyeuse fête à tout le monde. C'était cute. Puis c'est vraiment le fun de les voir aller. Puis ils sont très, très, très impliqués. Et ce jeudi, on va faire la troisième élection à l'école Bonnier. Et finalement, des félicitations d'usage à M. Rioux, spécialement M. Rioux, avec qui j'ai travaillé et qui m'a fait un bel accueil quand j'ai travaillé justement aux travaux publics. De même qu'à Mme Rowe, Mme Astrid et M. Denis, félicitations et bienvenue dans l'équipe si vous êtes nouveau et bonne continuité pour les autres. C'est tout. Merci. M. Drolet. 2 points. 1, je souhaite un joyeux temps des fêtes. 2, je voudrais féliciter toute la structure organisationnelle pour avec des taux d'inflation présentement qui sont dans le tapis, puis que la Banque centrale du Canada n'arrête pas d'augmenter les taux directeurs, ce qui fait en sorte que c'est épouvantable l'indice à la consommation, les taux qui augmentent, ce qui fait en sorte que c'est sûr et certain que 5,89, ça fesse, mais quand tu vois que tu t'es fait te refiler 122 $ sur 166 $ d'une facture que tu dis que tu n'as aucun contrôle dessus, c'est un travail colossal quand même, parce que c'est comme 44 $ sur 166, c'est un travail énorme qui a été fait, même si le chiffre est gros, 5,89. Je vais revenir tantôt, j'avais promis que là, la demande à Exo a été faite. Dans le fond, il est arrivé de quoi? Où est-ce que ça a été soumis à mon attention la semaine dernière, justement concernant les autobus dans le parc Mercier. Principalement sur le tronçon de la rue Mercure. Ceux qui savent où est-ce que je veux dire, c'est entre les deux stops et le plus long tronçon. Donc, entre Côté et Pluton, côté
Non, ben, c'est entre côté et Pluton, mais du côté de Belleuil et non du côté de Mars. Lorsqu'on s'est fait élire, la première fois, la limite était à 50 km/h, il n'y avait pas de stop, il n'y avait pas de dos down. Rapidement, le conseil de ville a diminué la vitesse à 40. On a fait installer un dos down, on a fait installer 2 stops. La situation, sans a été réglée, mais en attendant de sortir les autobus, on a été reconsulté. C'était bien correct. On a réasphalté Mercure, donc il a fallu qu'on enlève le dos down. On a remis un. Clairement, puis là, ben, j'ai des statistiques pour les citoyens qui sont devant le dos down ou en amont, tout dépendamment de quel bord que tu te situes, là, en amont ou en aval. C'est clair qu'il y a un désagrément. Et là, on a demandé à la Direction générale par les travaux publics de voir qu'est-ce qui s'est passé avec le go down et qu'est-ce qui s'en vient, quelles sont les solutions pour s'en aller. Et ça, c'est dans la machine, puis ça va être assez rapide avoir un plan de match. Et assez rapide veut dire, on espère avant le congé de Noël, mais à la limite, au pire, ça sera en revenant de Noël. Mais également, il faut dire que quand c'est venu à notre attention la semaine dernière, rapidement, on a demandé à la police de faire plus de spot check. C'est en train de se faire. On a installé les 2 indicateurs de vitesse. On a envoyé la résolution à EXO. On va envoyer le Lise, Mme Michaud, elle a dit, on va envoyer les résolutions à nos représentants de la Couronne Sud. Et on va arriver avec des solutions avec les dos down. Et en plus de ça, j'ai été consulter les 13 maisons concernées. Ce qui fait en sorte que, j'ai l'opinion de chacun maintenant, comment est-ce qu'il se situe chacune des maisons. Et après ça, si jamais il y a des solutions à court terme ou à moyen terme ou à long terme, ou tu sais, je vous donne un exemple, puis je ne dis pas que c'est ça qui va arriver, mais que si on décide de prendre action concernant le dos down quelconque, bien, c'est sûr qu'il va falloir que je reconsulte tout le monde, soit par une assemblée de cuisine à l'hôtel de ville ou quoi que ce soit. J'invite les 13 maisons, puis je dis, bon, ben voici, puis on va prendre une décision ensemble. Puis en politique, ben, c'est l'art du compromis, puis c'est l'art d'essayer de trouver la solution qui handicape le moins les citoyens, en attendant de trouver la solution ultime qui est de faire, à la limite, qu'Exo trouve une solution aux autobus. Donc, sur ça, je souhaite un joyeux temps des fêtes. Merci, M. Drolet. M. Mallet? Je vais vous souhaiter de joyeuses fêtes, moi aussi. Puis bienvenue à Mme Tremblay et aux nouveaux personnes qui ont eu des nouvelles jobs en permanence. Et moi, je remercie mon comité d'environnement avec Julie Roy qui nous avait apporté, on a travaillé avec elle pour apporter la fameuse chose de lave-glace qu'on va implanter. Et puis, c'est fait avec notre comité, je suis bien content. Et puis, bonne fête. C'est joyeuse fête. Merci, M. Mallet. M. Laplante? Moi, je vais faire différent de mes collègues. Je vous souhaite de joyeuses fêtes. Fête, une bonne année 2023 et bienvenue à Mme Rowe, Mme Astrid et félicitations à M. Denis à l'urbanisme. Donc, c'est tout pour moi. Merci. Bon, pour ma part, je veux revenir parce qu'on a nommé tantôt M. Rioux au poste de travaux publics, puis je l'ai échappé. Je ne lui ai pas dit que c'était une super de belle personne qui était toujours dévouée, toujours le sourire. Vraiment, on est content de pouvoir compter sur des gens aussi dédiés que M. Rioux dans notre équipe. Donc, je voulais m'excuser de ne pas l'avoir fait quand on a adopté la résolution, puis je me reprends actuellement. Tantôt, je parlais de M. Denis comme étant un chic type et M. Rioux, c'est un bon Jack. Oui, tout à fait, tout à fait. Il est vraiment dédié puis au service des citoyens. Vraiment, c'est une bonne personne. Donc, merci beaucoup, M. Rioux. Maintenant, effectivement, la fête dans le parc Loisel pour la fête de Noël, ça a été un succès qui a dépassé toute attente. L'équipe des loisirs ont fait un travail fantastique. Il y avait des bénévoles sur le terrain incroyables.
Écoutez, la fête se fait sur 2 jours. L'année passée, on l'a faite sur 2 jours. Cette année, elle était aussi prévue sur 2 jours, mais dès le vendredi, la file d'attente était jusqu'à l'aréna. Les gens étaient patients, souriants, heureux, contents de voir la qualité de l'activité. Moi, je donnais avec M. Roy, puis M. Bolduc, puis des cannes de bonbons, puis des cartes postales du Père Noël. Puis honnêtement, 45 minutes avant la fin, on n'avait plus rien. On avait tout vidé, mais des 2 jours, on l'avait vidé le premier soir. Ça a été une réussite, mais ça a été comme ça avec partout sur le terrain, les chocolats chauds, n'importe quoi. Tout a été vraiment, même M. Mallet avait le pouce pour prendre les photos des gens qui étaient dans les décors de la fête. En tout cas, ça a été une fête fantastique. On n'a pas pu la tenir le samedi pour les raisons qu'on connaît à cause de la température, mais honnêtement, le succès qu'on a eu le vendredi est venu compenser pour le fait qu'on n'a pas pu la tenir le samedi. Donc, bravo tout le monde, bravo à l'équipe des loisirs, bravo aux bénévoles, bravo aux citoyens qui se sont impliqués. Puis honnêtement, c'était populaire Jusqu'à Marieville. Jusqu'à Marieville. On a des citoyens de Marieville qui sont venus participer à l'activité en disant mon Dieu, à la Ville de Mercier, vous avez toujours des belles activités. Fait que bravo. Fait que moi, je transmets le message à l'équipe des loisirs et à l'équipe de la Ville. Les travaux publics, souvent, on les oublie, là, mais souvent, derrière ça, c'est eux qui font le montage beaucoup des infrastructures dans le parc. Donc, merci tout le monde. On a les fleurons du Québec qu'on a, M. Mallet est allé participer le mois passé avec Mme Letellier et Mme Perron. Pour recevoir, on avait 2 catégories, une pour l'arboriculture et l'autre qui était la participation citoyenne. Et honnêtement, le projet de la Ville avec l'École Saint-Joseph a obtenu le prix de la participation citoyenne. Je vous fais un petit topo. L'École Saint-Joseph a demandé à la Ville de fournir un bac de compost. Finalement, ça s'est terminé par des jardins communautaires qui ont été faits par nos travaux publics. Il y a la terre, tout ça a été mis par nos travaux publics. Il y a eu aussi un bac de récupération d'eau pour qu'ils puissent utiliser. Il y a des jardins qui ont été faits avec les enfants. Les parents de ces enfants-là se sont impliqués au courant de l'année pour entretenir les jardins, même si les enfants n'avaient pas d'école. Et ça a fait en sorte que la Ville et l'école ont reçu, la Ville a reçu le prix d'implication citoyenne qui était accompagné avec une bourse pour permettre la tenue d'une activité. Donc, aujourd'hui, je suis allée à l'École Saint-Joseph pour remettre le prix à l'école. Mais ce qui est particulier, c'est, on l'a dit tantôt, il y a un conseil étudiant qui a été élu. De première année à la 6e année, il y a un représentant par niveau qui a été élu qui va venir présenter un projet à la hauteur de 1 000 $ que la Ville a donné comme budget pour qu'il fasse un projet qui va être utile à tous les élèves de l'école. Oui, je m'en viens avec ça. Donc, il y en a un par année et en 6e année, il y a aussi un maire ou une mairesse qui a été élu. Et aujourd'hui, j'ai remis les prix aux jeunes de 6e année, donc le maire et le représentant conseiller municipal de la 6e année. Ils ont reçu le prix. C'était de toute beauté. Et à ce moment-là, on leur a annoncé que la somme d'argent, je pense que c'est 5 000 $ mais je ne suis pas certaine, là, que la Ville a obtenu pour organiser une activité. On va le faire cette activité-là dans la cour de l'école, en impliquant nos jeunes et tout. Fait que ça a été vraiment une belle implication. La directrice, tout le monde a embarqué et le projet étudiant les élus vont participer durant toute l'année dans les différentes activités pour représenter leurs commettants qui ont voté pour eux dans les différents niveaux. Donc, bravo à l'implication de tout le monde. C'est une très belle réussite. Et je vais terminer par la présentation budgétaire qu'on a faite tantôt. Eh mon Dieu, qu'on a fait un travail colossal. Madame Tremblay, je dois le souligner, là, a monté un système informatique incroyable. Je n'avais jamais vu ça nulle part, là. Il n'y a pas une ville au Québec qui a ce système-là. On change un chiffre
et tout se change automatique. C'est vraiment génial comme système budgétaire que Mme Tremblay a mis en place à titre de directrice des finances. Et donc, aujourd'hui, on a pu adopter un budget 5,89, c'est gros, mais dans le contexte, c'est peu. Je me compare avec les villes autour de chez nous, là, puis je vous dis qu'on est vraiment dans la moyenne, mais dans le bas de la moyenne, parce qu'il y en a qui vont avoir des augmentations qui vont frôler le 10 %. Puis, ils n'exagèrent pas, là, c'est vraiment la réalité. Nous, heureusement, on avait des surplus qu'on a pu aller chercher pour nous permettre d'absorber l'augmentation, mais le travail qui a été fait par l'équipe de direction, par l'équipe de la ville, les finances, tous les membres du conseil, M. Chalifou, qui était directeur général jusqu'à jeudi dernier, tout le monde s'est impliqué vraiment pour minimiser le plus possible l'impact sur le compte de taxes des citoyens. Je pense que pour une valeur de moyenne d'une résidence, une augmentation de 166 $ sur une année, je pense que c'est quand même, on a réussi à faire un tour de force. Donc, merci à tout le monde pour votre implication. Chapeau. Donc, ça termine mon implication, mon intervention, et je la termine en disant joyeuse fête à tout le monde. Profitez-en pour être avec les gens que vous aimez, que vous appréciez, et aussi pour vous reposer, parce que l'année 2023, j'espère qu'elle va être un petit peu moins rock'n'roll que 2022, mais je suis optimiste qu'avec l'équipe qu'on a, on va être capable de passer au travers de tout ça. Donc, merci. On va maintenant ouvrir la période de questions. Donc, je vais inviter les gens qui sont dans la salle à se présenter au micro, à s'identifier, à poser la question. Et par la suite, on va aller sur les questions et les commentaires de la page Facebook. Donc, je vous invite à vous présenter au micro. Bonsoir. Bonsoir. Max Bracciali, je demeure au 44 Mercure. Oui. Donc, juste, M. Drolet disait Peut-être vous approcher un petit peu du micro. que Merci. M. Drolet disait tout à l'heure, moi, je suis juste devant le fameux dos down. Ça fait plusieurs années que je demeure là. D'ailleurs, on se connaît bien avec M. Drolet, que j'apprécie, très gentil. À l'époque, j'avais demandé à plusieurs reprises là, qu'on puisse contrôler la vitesse. Puis, entre autres, d'installer peut-être un dos down, ce qui a été fait avec les années. En fait, à l'époque, je m'inquiétais, moi et d'autres, on s'inquiétait plus pour la sécurité de nos enfants, mais ça fait tellement longtemps que nos enfants y ont grandi depuis. Après ça est arrivé le problème des autobus. On a essayé d'adresser aussi à un certain moment donné. Ça a été changé sur la rue... c'est-tu la rue... C'est la rue Carillon, mais ça, c'est avant nous. Oui, c'est changé. Puis là, je ne sais pas, probablement qu'il y a des gens sur la rue Carillon qui ont été plus proactifs que nous parce que ça nous a été retransféré. En tout cas, pour faire une histoire courte, je ne veux pas retourner trop dans le passé. Je comprends, j'ai compris toute l'histoire là, de la complexité de Exo et tout ça, puis on pourra en parler longtemps. J'ai mon opinion là-dessus. Mais le problème pour lequel je viens aujourd'hui, c'est que depuis que le pavage a été refait, le nouveau dos down, ça crée un problème. Je ne sais pas, en fait, je ne l'ai pas mesuré, là. Je ne sais pas c'est quoi la différence, mais ça crée une vibration vraiment importante. C'est pour ça que j'ai dénoncé, là, c'est moi qui ai envoyé la lettre. Je ne sais pas si c'est M. Drolet qui l'a reçu directement. Elle n'a pas été adressée à ça a été moi, adressé mais... à la ville, là, mais bon, je voulais dénoncer le vice, là, puis le préjudice qu'on vit là, tout de suite. Donc, ce qui arrive, c'est que, évidemment, les autobus, le gros du problème, c'est les autobus. On ne se le cachera pas, sauf que ce qui arrive, c'est que depuis que le pavage a été refait, les autobus, évidemment, ben, ça dépend des chauffeurs. Il y en a qui passent tout droit, ils ne ralentissent pas du tout. Il y en a d'autres qui ralentissent presque à l'arrêt avant le dos down. Puis là, une fois qu'ils ont passé les deux roues avant, si on veut, bien là, ils accélèrent au fond. Fait que là, il y a le problème du bruit qui est infernal parce qu'on a un véhicule s'il y a un véhicule qui est de passage, c'est bruyant, mais là, il est complètement arrêté devant chez nous. Puis là, il accélère au fond. Fait que le bruit est infernal, mais le problème plus majeur, c'est que probablement, lorsque les roues arrière passent par-dessus le dos down, ça crée un impact au passage de l'autre côté. Puis là, ça vibre, là, c'est incroyable. C'est pour ça que j'ai demandé que quelqu'un vienne constater la situation, parce que ça se produit à partir de avant 5 heures le matin.
ça me réveille. Donc, ça nous crée un préjudice important. Puis là, je comprends toute la complexité. Puis je veux dire, je le sais, les délais, ça fait des années qu'on demande ça, le déplacement des autobus, parce qu'en soi, je trouve ça absurde. Mais comme je vous dis, je ne veux pas embarquer là-dedans. Je veux m'en tenir à l'essentiel. Fait que je pense que ça demande une intervention immédiate. Puis c'est relativement simple, à mon avis. Il s'agirait d'enlever le dos down jusqu'à ce qu'on trouve une autre solution. Peut-être, je ne sais pas, peut-être à l'été, réévaluer l'installation d'un autre dos down, d'un autre modèle. Ou, en tout cas, dans l'immédiat, c'est très facile, c'est pas long d'enlever le dos down, puis peut-être de renforcer la surveillance policière là, pour pallier à la vitesse. Ça, je l'ai toujours demandé. Puis entre parenthèses, ça fait une vingtaine d'années qu'on demeure là. Puis, il n'y en a jamais eu vraiment de surveillance policière. Même avant l'installation du dos down, avant les stops, après les stops. Je ne sais pas pourquoi, mais sur Mercure, ils ne sont pas là. Je les vois souvent sur côté. Je leur ai même dit moi-même. Puis même, je ne vous mens pas, c'est arrivé à certains moments que j'ai pas fait mon stop complètement moi-même. Puis j'ai dit aux policiers, j'ai dit, au lieu de surveiller le stop sur côté où il n'y a personne, en pleine nuit, ce serait bon de mettre un peu plus d'effectifs sur Mercure où il y a des enfants, puis les gens roulent vraiment vite, puis ils ne font pas leur stop. Mais bon, moi, je pense que si on enlevait le dos down, ça viendrait pallier au problème immédiat qu'on doit absolument régler parce que c'est invivable pour nous. Puis ensuite, ben, la solution viendra. Je ne sais pas si je vous laisse. Je vous laisse le soin de trouver une solution par la suite. Là. Mais ça m'apparaît comme une solution simple et rapide. Puis moi, ça va régler du moins la grosse partie de mon problème. Okay. Parce qu'il y a aussi le fait que les vibrations sont tellement intenses que c'est impossible que ça ne crée pas de dommages. En tout cas, à ma maison, personnellement, ça vibre tellement que c'est pas... c'est impossible qu'à moyen terme ou même à court terme, je ne sais pas, que ça ne crée pas de dommages. Parce que... on s'est entendu, M. Drolet et moi, à ce qu'il aille consulter aussi les autres gens autour pour voir, bien comprendre la situation. Là, M. Drolet, c'est ce qu'il a fait. Donc, il m'a remis ce soir toutes les notes qu'il a prises. On va regarder ça rapidement. Mme Tremblay a déjà parlé avec le directeur des travaux publics. Peut-être si vous voulez faire un petit topo de la situation. Oui, on a déjà fait l'évaluation, en fait, du dos down par rapport aux autres dos down que nous avons effectués dans la ville. Effectivement, il semble y avoir une incohérence ou une pente différente des autres dos down qui sont dans la ville. On est en ce moment à parler avec l'entrepreneur qui a effectué les travaux, qui sont toujours sous garantie d'ailleurs. La solution, malheureusement, pour la période hivernale, ça ne va pas être possible de corriger la pente, étant donné qu'on ne peut pas vraiment refaire de pavage durant la période d'hiver. Mais on est en train de travailler avec l'entrepreneur pour le retirer complètement pour la période d'hiver et rectifier la situation dès que possible là, au printemps ou au début de l'été. OK. Bien ça, comme je vous dis, moi, je vous réitère, je comprends qu'il y a peut-être une évaluation au niveau de l'ingénierie, de tout ce que vous voulez de votre côté à faire. Mais indépendamment de ça, moi, je vous dénonce que je vis un problème là, dans l'immédiat qui est inacceptable. Fait que même si on me dit, vous comprenez ce que je veux dire, même si on me dit que bon, ça respecte, c'est le même. Non, on n'est pas là. On n'est pas à dire ça respecte, c'est de même. On a compris que vous vivez quelque chose d'inacceptable, puis on n'est pas là pour vous dire on va le laisser là. Ce que Mme Tremblay vient de vous dire, puis ce que le Conseil demande à Mme Tremblay, c'est de rapidement agir. Fait que aussitôt qu'on va être capable là, opérationnellement de le faire, là, puis pas dans un mois, là, ce qu'on veut, c'est que rapidement la situation soit corrigée temporairement en attendant le printemps. Si vous me permettez, on a également temporairement ajouté des indicateurs de vitesse à chacune des extrémités pour
tenter de ralentir la Mais ça, circulation. comme je là. vous dis, Oui. je veux dire, j'aurais aimé les voir il y a plusieurs années, ces appareils-là, là. Mais ça ne change rien parce que, comme je vous expliquais tout à l'heure, là, c'est les autobus. Je veux dire, la vitesse, c'est un problème. Mais là, si vous me permettez. Comme j'expliquais, je parlais à votre épouse hier, puis la semaine passée. Ouais. Moi, j'ai été mis au courant la semaine dernière. Mhm. L'avoir su le lendemain, s'est installé, dire oh, hey, Philippe, il y a un problème. Bon, on se parle régulièrement. Bien, pas plus avec votre épouse, mais je sais que vous êtes là. Le lendemain, là, ça m'a dit hey, Philippe, time out, là, ça ne marche pas. Ben, j'aurais pris action là. Là, ce qui arrive, c'est que vous vivez cette situation désagréable-là depuis 3, 4, 5, 6 mois. Vous arrivez, le verre est plein. Et je vous comprends, comme j'ai dit à votre épouse, je suis empathique, je le sais, je le comprends. Je peux y aller à 5h30 le matin. On va prendre un café, tout le monde va se lever et je vais entendre ce que je sais déjà, mais je peux y aller, je peux aller dans toutes les maisons, ça ne me dérange pas. Ce que je veux dire, c'est que j'aime bien mieux prendre cette énergie-là, puis à regarder avec Mme Tremblay, avec Mme Michaud, puis à regarder avec les travaux publics, à regarder avec l'entrepreneur, et de prendre action à partir de la journée que je suis mis au courant. Tu sais, je vais faire un mauvais parallèle, là, mais à un moment donné, quand la maison a passé au feu, c'est la rue Beauchamp, tout le monde a capoté et disait voyons non, la maison, ça brûle, elle brûle, ça fait 20 minutes qu'elle brûle. Mais tout le monde l'a regardé brûler, mais personne n'avait appelé 911 en pensant que l'autre l'avait appelé. Fait que l'appel initial a été fait 8 minutes après, mais ça faisait déjà 12 minutes que la maison brûlait. Ce que veut dire, c'est que j'aurais pu prendre action beaucoup plus tôt en tant qu'équipe puis trouver des solutions. Mais là, je le comprends, là, le verre est plein, puis on a les contraintes de la température. Puis là, ben, il va falloir qu'on trouve la solution la meilleure pour vous, la meilleure pour les 12 autres voisins également. À regarder et dire, ben, le dos d'âne qu'on remplace, c'est sûr et certain que là, l'autobus cognera plus. Mais si Exo ne parle pas à son staff, ben là, ça va remonter à 40. Là, ils vont dire, ben oui, mais là, ça fait du bruit, pourquoi t'enlèves le dos d'âne? Il y a un travail de com à faire également en disant que ben, on l'enlève si on l'enlève et que c'est la recommandation. On va en remettre un au printemps quand que l'asphalte chauve va sortir. Mais en attendant, s'il y a d'autres désagréments, voici le numéro de la ligne d'urgence, voici le numéro de votre conseiller, voici peu importe. Il y a tout un plan de com. Mais tout ceci, là, comme j'ai expliqué au téléphone à Marie-Christine, puis je sais que vous étiez là, on est hyper empathique, puis on a pris action la journée qu'on a été mis au courant, alors que cette problématique-là, ça fait déjà 3, 4, 5 mois et personne ne nous a mis au courant. Nous, on pensait que tout était beau. Là, non, mais ça, je comprends. Je comprends. C'est juste que ce qui arrive, c'est que, bon, comme vous le savez, des demandes, des démarches un peu, on en a fait. Puis à un moment donné, pour toutes sortes de raisons, ça tarde un peu. Mais là, comme je vous dis, le problème, là, j'avais entendu parler que vous aviez acheté le terrain, vous aviez ci, vous aviez ça. Bon, là, on pense, bon, peut-être les choses sont en cours, c'est long. C'était ça qu'on voulait faire. C'est ça. C'était clair que c'est là qu'on s'en allait. Fait que là, sauf qu'à un moment donné, là, on se retrouve devant un autre type de problème qui est plus urgent. Puis là, il faut. Puis je comprends que des fois, ça peut être très complexe, mais dans ce cas-ci, ça ne l'est pas du tout. C'est pour ça que j'ai pris la peine de venir ici pour vraiment mettre les choses au clair. Puis honnêtement, on apprécie que vous ayez pris le temps de venir nous voir puis vous exprimer comme ça, on l'apprécie. Puis les indicateurs de vitesse, ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils enregistrent la vitesse. Fait qu'avec ça, c'est un outil qui va permettre à nos policiers de cibler l'heure où il y a plus de vitesse pour pouvoir aller faire des opérations, c'est ça, excusez. Aller faire des opérations par la suite. Puis là, on va devoir les enlever jeudi parce que vendredi, il annonce de la neige. Là. Mais on l'a fait pour pouvoir rapidement essayer de trouver des solutions. Là. Mais je vous dis, Mme Tremblay a les coordonnées de M. Drolet. Aussitôt qu'on va avoir une décision prise, M. Drolet va être avisé. Puis M. Drolet, mais on va espérer que ça va être fait cette semaine. La décision va être prise cette semaine. M. Drolet va pouvoir vous aviser rapidement. Si jamais je suis en vacances, ben je suis rejoignable, mais peut-être pas dans l'immédiat comme lorsque vous m'écrivez.
mais Mme Tremblay va avoir votre numéro parce que je pense que sur les papiers, votre numéro de téléphone était là. Sinon, peut-être juste laisser votre numéro. J'ai tout en main. Parfait, excellent. Bon, fait que Mme Tremblay, si jamais M. Drolet est en vacances, Mme Tremblay va rentrer en contact directement avec vous. OK. C'est bon? Très bien. Fait que Merci je- beaucoup. je vais- Désolée. Je vais suivre ça avec attention. On compte sur vous. Joyeuse fête. Merci, vous aussi. Est-ce qu'on a d'autres questions dans la salle? Non? Est-ce que nous avons une question, commentaire sur Facebook? Pas de questions, pas de commentaires? Je propose de lever l'Assemblée. Parfait. Proposé par M. Drolet, appuyé par J'appuie. M. Laplaine. Merci beaucoup tout le monde de votre attention et bon temps des fêtes. Merci.